j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un unboxing Diamond Art Club. Je tiens à m'excuser dès maintenant si je suis un petit peu molle dans la vidéo et pas très rapide. En fait je me suis fait vacciner hier, vacciner Covid, et là bon, je plane un peu, je suis pas très bien. Mais je voulais vraiment vous faire la vidéo, aujourd'hui. Du coup je vais ouvrir ces deux toiles là dans cette vidéo parce que en fait c'est la même illustratrice. Du coup en fait c'est la même illustratrice mais c'est pas écrit les mêmes noms sur la boîte parce que je pense qu'elle a dû changer de pseudo entre guillemets entre deux. Donc là c'est écrit Erika the Good Bear et là c'est écrit Erika Wiseman Easy. Du coup je ne sais pas lesquels quel pseudo on doit garder. Après j'ai été regarder sur Diamond Art Club et dans tous les cas c'est bien la même illustratrice. Il me semble que son nom de maintenant c'est Erika Wiseman Easy. Maintenant je ne suis pas sûre à 100% mais ces toiles sont très facilement trouvables sur DAC, il n'y a vraiment pas de souci. Comme vous pouvez voir c'est deux toiles en diamant rond et je vous donnerai les infos de chaque toile au moment où je vais les ouvrir. Sinon ma commande je l'ai passée le 18 mai. Et en fait je l'ai reçu le 17 juin, ça a mis un mois à venir parce que les deux toiles qui sont là étaient des précommandes. Donc voilà, tout simplement. Et j'avais une troisième toile dans mon colis, je vous ai déjà mis le unboxing en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir. Je vais ouvrir la sirène en premier parce que le plastique est déjà ouvert, voilà. J'ai pas tellement choisi mais le plastique est déjà ouvert à ce niveau là. Du coup celle-ci elle s'appelle Golden, au niveau de la taille elle fait 47 cm sur 59 cm et c'est donc du diamant rond. Et les deux contiennent des diamants AB. Alors j'ai trop hâte de les ouvrir celle-ci parce que autant celle-là j'ai jamais vu d'unboxing, du coup je sais vraiment pas comment elle va être. La deuxième j'ai déjà vu un unboxing sur la chaîne d'Angélique. Il me semble que c'était cette toile là qu'elle avait ouverte et franchement je la trouvais trop belle, donc je l'avais déjà commandée mais ça n'a fait que comment dire, confirmer mon coup de cœur, voilà. Du coup on a la petite étiquette ici, la toile et le toolkit qui est dans le fond. Voilà, alors le toolkit je vous le montre pas parce que c'est pas très intéressant. On a un stylet, un multiplaceur, un embout en mousse, des sachets zip, une barquette et des pinces de cire. Et si ça avait été un kit pour diamant carré, on aurait une petite pince. Donc voilà, alors je vous montre la petite étiquette d'un peu plus près. Donc voilà comment elle est. Donc c'est tout simplement une sirène dans un fond noir, enfin assez foncé, avec des petits points de lumière et franchement je la trouve trop belle. Hop. Après je pense que au vu de comment ils impriment les symboles, elle va pas rendre grand chose tout de suite. Parce qu'en général quand c'est des symboles foncés comme ça, en fait ils impriment les symboles foncés en clair, du coup ça contraste la toile à l'inverse et ça rend pas exactement pareil que quand on l'a fait. Donc voilà. J'essaye de sortir tout. Donc là vous avez l'étiquette avec la grande image et les petits symboles qui se défont. On a 28 couleurs. Et au niveau des symboles, je regarderai plus attentivement après, mais il n'y en a pas l'air d'avoir qui se ressemblent vachement. Je regarderai ça après. Et là on a la petite, le step by step, donc comment faire des DP. Et à l'intérieur vous avez un code promo. Alors je mets ça de côté. Hop. Je vais d'abord sortir les diamants et ensuite je vais dérouler la toile. Donc voilà, les diamants ronds, on les regardera plus en détail après. Elle n'est pas dans le bon sens, donc tant pis, on va la découvrir à l'envers. Êtes-vous prêts? Elle est trop belle. Oh, j'adore. Donc comme je vous l'ai dit, là pour le moment elle rend pas grand chose entre guillemets parce que les symboles sont imprimés de façon à ce que nous on puisse voir au mieux. Mais elle est trop belle, franchement elle est magnifique. Donc c'est une sirène, voilà, avec sa queue et puis le fond assez lumineux. Enfin le fond foncé mais assez lumineux. Et ouais, elle est trop belle. Je suis désolée, j'ai Sésame qui se fait des dents sur son panier à côté, c'est pas pratique. Du coup je disais que oui, on a deux AB, le 1 et le 2. Donc un espèce de blanc un peu beige je pense, un peu écru, et un jaune. Donc on verra ça après.
Mais voilà, franchement je la trouve très jolie. Franchement je la trouve trop belle, je la trouve magnifique, la taille est parfaite, on voit bien ce que c'est, on voit bien son visage, on voit bien ses mains. Je trouve que c'est vraiment très joli. Au niveau de l'impression je n'ai rien à dire parce que c'est fait pour qu'on puisse le voir et pour que ce soit le plus agréable possible à faire. Au niveau des symboles, le seul qui peut se ressembler c'est le 23 et le numéro 4. Le numéro 4 c'est une petite flèche vers le bas. Et le 23, en fait c'est 3 petits triangles vers le bas. Du coup il y a éventuellement celui-ci qui peut être un peu, on peut un peu le confondre. Après ils n'ont pas exactement la même couleur donc je pense que ça va le faire. Il y a pas mal de confettis je trouve. Ouais. Après moi c'est pas un truc qui me gêne hein, mais il y a pas mal de confettis. Et même si on n'a pas beaucoup de couleurs, il y a pas mal de nuances, notamment dans le fond. C'est 3 couleurs différentes. Au niveau de ses cheveux, pareil, il y a plein de couleurs différentes. Enfin, non, franchement, elle est très jolie cette toile. Je la trouve très belle et je trouve que, comme la première que j'ai ouverte, on est sur une taille qui est grande. Forcément, c'est pas une 30 sur 40, hein. Mais, vous voyez, par rapport à ma main, je trouve que c'est une taille qui est raisonnable et voilà, qui est faisable assez rapidement, entre guillemets. C'est pas une toile qui va nous prendre 3 ans à faire, mais voilà. Du coup, la toile, je la mets de côté rapidement pour qu'on puisse regarder les diamants. Je vais zoomer un petit peu pour pouvoir vous les montrer de plus près. Alors on a 2 ribambelles, je vais pas vous dire les DMC à chaque fois mais je vais vous les montrer de près pour que vous puissiez voir les couleurs qu'on a à l'intérieur. Donc du bleu marine, des espèces de lits de vin un peu bordeaux comme ça, c'est très joli. 2 sachets de 154 du coup, 3 même. Des orangés forcément parce que c'est la couleur principale de la toile quoi, le bordeaux, le orangé. Voilà, 814 de 2. Un petit peu de 939 mais pas énormément. Un orange et un jaune. Voilà. Ensuite, du 350. Alors attendez, voilà. Donc pareil, toujours un peu le même style de couleur. Un peu rouge, orangé, du jaune, du violet. Qui est très beau. Encore une couleur un peu foncée. Cognac. Alors là, on a un premier AB. Qui est du coup numéro 132, qui est le orange du coup. Celui-là il me semble que je l'ai déjà en carré en fait, pas en rond mais en carré. Donc voilà, on regardera après sur la toile où est-ce qu'il va mais c'est une très belle couleur. Un beige, un jaune, hop, encore des bordeaux, toujours des oranges. Et là du coup on a le 129 et pareil je crois que je l'ai déjà eu en carré celui-ci. Mais voilà, là vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais vous faire des zooms. Je trouve que les diamants à bairon sont très jolis, mais je trouve que les carrés sont beaucoup plus brillants. Enfin, on voit beaucoup plus que c'est des AB. Là ça se voit hein, à l'œil, enfin là comme ça je vois que ce sont des AB par rapport à d'autres. Mais c'est vrai que les carrés c'est beaucoup plus impressionnant entre guillemets, même si là c'est très joli. Toujours le même style de couleur, hein, orangé, un peu cognac, un pêche. Et voilà. Du coup moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup, qui me plaisent bien et c'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de toiles avec ce style de couleur assez orangé comme ça et là je trouve ça très beau. Alors on va regarder au niveau des AB. Je mets les diamants de côté, hop, la toile. Alors le numéro 1 qui est du coup l'espèce de beige un peu écru, où est-ce qu'on l'a? Alors je regardais au niveau de la couronne mais non. On en a quelques-uns là qui se baladent sur le côté, au niveau de sa peau ici, un peu sur les boucles d'oreilles. Pareil un petit peu au niveau de sa peau là. On en a pas mal dans la queue à ce niveau-là, ici. Je regardais si on n'en avait pas à ce niveau-là mais je n'en vois pas. Non. Donc je pense que c'est principalement à ce niveau là et en fait on en a pareil ici au niveau du haut de son corps et au niveau de sa peau. Donc je pense que c'est une couleur qui va surtout nous aider à mettre en valeur les points de lumière. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Et ensuite le numéro 2, par contre on en a dans sa couronne, on en a ici pareil au niveau du haut. On en a là dans cette petite boule lumineuse là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et on en a beaucoup par contre du 2 dans sa queue, voilà, vraiment tout ici au niveau du bas, la plupart c'est du 2, donc ça on va en avoir pas mal. Et voilà, je crois que c'est tout.
C'est déjà pas mal franchement par rapport à d'autres toiles. Je trouve que les AB sont bien placées, elles sont bien réfléchies parce qu'ils sont vraiment là où ils doivent être au niveau des zones de lumière et là où ça va vraiment mettre en valeur les formes et tout ça. Donc voilà, non franchement je suis super contente de cet unboxing, je la trouve vraiment très jolie cette toile et j'ai vraiment hâte de la commencer franchement. Elle est vraiment trop belle. Je sais pas laquelle je vais commencer en premier entre celle-ci et l'autre parce que l'autre est aussi très jolie, vous allez voir. Mais franchement ouais, je la trouve très sympa. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais ranger... Alors aussi pardon rapidement je vous ai pas dit au niveau du prix. Elle est entre 33 et 37 euros. Vous dire exactement le prix je ne m'en souviens plus. Mais elle est entre 33 et 37 euros. Et la deuxième c'est pareil. Entre 33 et 37 je sais plus exactement laquelle était à 33 et laquelle était à 37. Voilà, et par contre elles sont plus disponibles actuellement sur le site de DAC, mais vous pouvez renseigner votre adresse mail sur la page de la toile pour en fait être prévenu quand les toiles reviennent en stock en fait tout simplement. Donc je range ça et puis après on fait l'unboxing de la deuxième toile. Je vous retrouve pour faire la deuxième toile. Pour vous il s'est passé une seconde, pour moi il s'est passé plus d'une semaine. En fait quand j'ai filmé la première partie que vous venez de voir, j'étais dans mon truc et tout, j'ai été coupée. Et après j'ai pas pu refilmer parce que j'avais des choses à faire, j'avais plus le temps etc. Et depuis j'ai pas pu refilmer cet unboxing parce que j'étais jamais assez tranquille, j'avais jamais assez de temps pour me poser vraiment et faire ça. Donc me voilà, pour vous ça change rien, ça change juste que c'est plus agréable à regarder parce que j'ai viré mon espèce de nappe horrible. Mais voilà, donc là on fait la deuxième partie, pour vous ça ne change rien mais pour moi on est beaucoup plus tard. Donc là je vais ouvrir la deuxième toile du coup de Erika Wiseman Easy ou Erika je ne sais plus quoi. Mais voilà la deuxième toile et du coup c'est The Beekeeper Witch. Voilà donc c'est la... sorcière qui s'occupe des abeilles. Voilà, quelle jolie traduction. Du coup, on est sur du 56 par 56, donc c'est un carré. Et il y a des diamants AB à l'intérieur. Du coup, hop. J'espère juste que le cadrage n'est pas trop différent, que ça vous aura pas trop perturbé. Mais je pense pas. Hein. Hop, j'ai trop hâte de l'ouvrir parce que du coup, ça fait une semaine qu'elle me nargue, que je ne peux pas l'ouvrir. Et que j'ai trop envie de l'ouvrir, donc ouais je suis trop contente. Alors hop, donc nous avons la bête juste ici, tout le kit, petite photo et c'est tout. Alors voici l'image de plus près. Est-ce que vous allez réussir à bien la voir? Voilà. Comme ça, c'est magnifique, les couleurs pour cet été vont être trop belles. Je pense que quand j'aurai fini ma toile DAC que je suis en train de faire, je ferai celle-ci parce qu'elle est trop belle. Le tout kit, voilà, on le connaît hein, comme d'habitude. Le stylet, la petite mousse, barquette et comment ça s'appelle sachet zip, les petits pains de cire. Et je vous ai pas précisé mais ce sont des diamants ronds hein, comme l'autre. Hop. Alors je dis que je vous ai pas précisé mais comme ça fait une semaine que j'ai filmé, je me souviens plus. Je pense que j'ai dû vous le dire dans le début de l'unboxing. Alors attendez, est-ce que vous allez la voir en entier? Oui je pense quand même. Parce que du coup le cadrage il est un poil différent de la dernière fois, c'est pas exactement tout pareil. Donc pour que vous soyez à l'endroit, on va y aller comme ça. Attention, êtes-vous prêts? Magnifique. Ça rend tellement bien la taille, c'est nickel. Ça vous coupe un peu le... Oh non, c'est bon, vous la voyez en entier. Elle est trop belle, elle est magnifique. Vraiment, je la trouve super belle. Donc à l'intérieur, vous avez comme d'hab la grande étiquette avec tout pour décoller, mettre sur les trucs. Toujours le petit code promo, enfin comment ça s'appelle, mince. Le step by step avec le petit code promo et voilà. Elle est trop belle, je la trouve magnifique, vraiment j'aime trop ces couleurs là, du bleu, du orange comme ça, elle est magnifique. On a 35 couleurs, 2 AB et trop belle, magnifique, trop belle. Les symboles, il n'y en a pas des trop bizarres, non, il n'y en a pas qui se ressemblent ou quoi que ce soit. C'est extrêmement bien imprimé comme d'habitude. Ça colle très bien, même pas besoin de regarder, c'est sûr que ça colle super bien, elle est trop belle. Elle rend trop bien, franchement je la trouve trop jolie et j'ai trop hâte de la faire. Vraiment j'ai trop hâte de la faire et elle va être hyper satisfaisante à faire comme l'autre je pense parce que forcément là les symboles ils sont imprimés pour qu'on puisse les voir au mieux. Mais quand on l'a fait, bah forcément le contraste et les couleurs se dévoilent et sont beaucoup plus jolies. Non, elle est trop belle, j'aime trop.
J'aime trop, je la trouve magnifique. Et puis alors moi les abeilles, ma passion, j'aime trop ça. Je trouve ça trop, enfin je sais pas, j'aime trop, je la trouvais trop mignonne, j'adore les couleurs, je la trouve trop sympa, vraiment j'ai trop hâte de la faire. Et comme je vous dis, je pense que direct après la toile que je suis en train de faire, je vais faire celle-là. J'aimerais bien la faire fin juillet, début août celle-ci. On va voir comment j'avance sur l'autre, mais... ou pourquoi pas la commencer en même temps que l'autre, hein, carrément, mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Et j'ai trop hâte de regarder les diamants. Donc je vais faire un petit zoom, ouvrir un peu les diamants, et puis on va regarder ça. Comme je vous ai dit, on a donc 35 couleurs et on a 2 ribambelles. Donc, premier, je joue comme l'autre, le focus s'il vous plaît. Faut le temps que ça se fasse. S'il vous plaît. Voilà. Donc comme l'autre, je vous donne pas les DMC mais on va regarder les couleurs ensemble. Donc on a un bleu comme ça. On a 2 paquets de ce bleu-ci qui doit du coup être le bleu pour le fond. Hop. Encore un autre bleu, j'adore. Ce jaune incroyable, j'adore le jaune. Et alors celui-ci il est magnifique. Un espèce de menthe comme ça, trop beau. Et on en a 3 sachets aussi. Le premier abeille, il y en a énormément, j'ai trop hâte de voir où est-ce qu'il va aller le 132. Que je connais bien parce que si je ne dis pas de bêtises, dans ma toile Bambi c'était déjà cette couleur. Je crois. En tout cas c'est une couleur que je connais bien chez DAC en AB, j'en ai pas mal. Cette couleur, un espèce de blanc avec un peu des reflets menthe comme ça, très beau. Ce orange j'adore. Du 38-65. Et un autre jaune un peu moins moutarde mais très sympa. Un gris. Un espèce de orange un peu plus corail. Un gris un peu plus foncé. Je suis même pas sûre qu'il y ait du noir dans cette toile. Ah si, il y en a un tout petit peu. Dans l'autre ribambelle je l'aperçois. Encore du orange et un rose un peu plus corail. Donc voilà pour cette première ribambelle. Et la deuxième, on a un espèce de rouge un peu framboise comme ça. Un autre gris. Encore un autre gris. Du gris plus clair, du rouge, un joli rouge, un joli menthe encore, du jaune un peu plus citron, très sympa, du orange, un rouge un peu orangé, encore un petit peu de gris, un espèce de marron un peu bordeaux très sympa, un gris encore plus foncé et un autre abeille qui est le 129 et je suis pratiquement sûre que c'est le même que j'ai dans ma toile Bambi. J'ai l'impression que le 129, le 132 et l'espèce de blanc là, c'est vraiment des AB qu'on retrouve très régulièrement. Moi ça me gêne pas parce que c'est des jolies couleurs mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de changer un peu de temps en temps, mais bon voilà. Donc le 129. Ensuite encore un espèce de rouge un peu cerise, du rose, notre fameux 310 qui est en petite quantité, c'est pas plus mal, du marron, un peu de ocre, et voilà. Donc voilà pour ça, je mets les diamants de côté et on va regarder où sont les AB tout simplement parce que il y a l'air d'en avoir pas mal, écoutez. Surtout le orange là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, le 129 c'est le numéro 1. On en a où ben je sais pas. on en a ici au niveau du pot de miel, là on en a là. J'en vois pas beaucoup. Par contre le 2, incroyable, j'en vois partout, je vais vous dire ça après. Mais le 1, j'en vois pas beaucoup. Ah, il y en a un peu dans ses cheveux là. Là aussi, il y en a un peu dans ses cheveux. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, en fait, ça fait un petit peu les zones de lumière là au niveau des cheveux. Je suis désolée, la lumière est en train de tomber. Je pense qu'on va avoir un gros orage. Il va se mettre à pleuvoir, du coup la lumière est un peu tombée. J'espère que ça aura pas trop... ça ne sera pas trop vu en caméra. Et le numéro 2, mais la toile en est blindée. Vous êtes prêts? Il y en a ici, sur l'abeille, sur toutes les petites abeilles, il y en a. Il y en a sur les tournesols. Vraiment, là, tout le jaune que vous voyez, c'est moitié du AB, moitié une autre couleur, donc c'est génial. Il y en a ici, là on a encore une petite abeille, il y en a. Dans ses cheveux, tout le jaune, pareil, c'est moitié AB, moitié pas AB. Donc là, tout ça, c'est du AB, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, là. Pratiquement tous les cheveux, là, c'est du AB, vraiment, il y en a énormément. Le tournesol, là, il y en a un tout petit peu, à quelques endroits, là, pareil, un petit peu. Sur son t-shirt, là, il y en a partout dans les cheveux, il y en a dans le miel, il y en a partout, ça va être magnifique. Là, pareil, le miel, c'est pratiquement que du 2. C'est incroyable. Là, vraiment, je suis en train... Enfin, c'est la... Combienième? C'est la 5e toile DAC que j'ouvre.
Et c'est celle où il y a le plus de AB vraiment, enfin, ou en tout cas le AB est le plus présent vraiment. Là le 2 il y en a énormément vraiment, ça va être magnifique. Je suis vraiment satisfaite et très contente parce que pour le coup il y en a vraiment beaucoup. Après là je suis en train de faire du coup la première toile DAC que je vous ai unboxée, c'est la Crocodile Baby de Mandy Manzano. Et en fait quand j'ai fait l'unboxing je vous ai dit qu'il y avait des AB, certes il y avait 3 couleurs AB mais qu'elles n'étaient pas beaucoup présentes. Et au final en la faisant la toile je me rends compte que si il y en a mais c'est qu'ils sont assez dispersés à droite à gauche. Donc c'est vrai que quand on n'a pas le nez vraiment sur notre carré on se rend pas forcément compte du nombre de AB qu'il y a. Mais il y en a quand même pas mal. Mais alors celle-là, j'ai même pas besoin de me mettre sur un carré pour voir qu'il y en a. Vraiment c'est magnifique, c'est incroyable, il y en a partout. Vraiment cette toile-là, je pense que c'est ma préférée que j'ai achetée chez DAC. Vraiment c'est la plus jolie, je la trouve magnifique. Et en fait je suis trop contente parce que chez moi en fait j'ai 2 murs bleus. J'ai 2 murs qui sont face à face, qui sont bleus. Et c'est vraiment un bleu comme ça, un bleu bébé comme ça, très clair, très pastel. Et ça va trop bien aller, je pense que quand elle sera faite, je vais l'encadrer et je vais la mettre dans le salon, ça sera trop beau. Franchement, j'ai trop envie de la commencer. C'est tellement frustrant parce qu'en fait, quand j'achète des toiles, surtout des DAC comme ça, j'ai trop envie de les faire tout de suite alors que j'ai déjà des projets en cours et que je peux pas me permettre de commencer toutes les toiles. Mais elle est beaucoup trop belle, franchement, je la trouve sublime. J'ai trop hâte de la faire, vraiment. Elle est trop jolie. Bon, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo parce que j'ai envie de m'extasier dessus encore très longtemps. Je la trouve trop jolie, il n'y a que 35 couleurs en plus donc voilà c'est pas, on va pas se perdre avec toutes les couleurs qu'il y a et pourtant je pense que les dégradés notamment au niveau des cheveux, du fond, de sa salopette, tout ça vont être très sympa. Non franchement j'aime trop et puis alors cette illustratrice vraiment je serais capable d'acheter toutes ces toiles, elles sont magnifiques. Bon alors sur ce je vous laisse avant que mon lave-vaisselle ne se remette en route. J'espère que ce unboxing vous aura plu. Comme d'habitude vous aurez les liens des 2 toiles même si elles ne sont plus disponibles pour le moment sur le site de DAC. Et vous trouverez également mon lien de parrainage qui vous permet de gagner 15% sur votre première commande. Donc pour l'utiliser il faut vraiment pas avoir de compte DAC déjà créé. Il faut vraiment que ce soit votre première commande et que vous ne soyez pas déjà client chez DAC. Du coup vous avez 15% sur votre commande, ce qui est pas négligeable. Et ensuite vous avez, enfin moi ça m'offre 1000 points. Donc c'est pas négligeable non plus pour moi. Donc voilà, je vous mets ça en barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.